Bonjour, bonsoir, good afternoon, good evening. How are you? Hope you're doing fine wherever you find yourself watching this podcast. Les amis, j'ai vu une petite vidéo, l'entretien. J'ai regardé tout, mais bon, j'ai décidé de prendre juste cet extrait-là pour vous proposer trois petits extraits. Ça ne sera pas long. Donc, si vous êtes en train de faire un truc, vous pouvez vous arrêter pour regarder cette vidéo. C'est toujours de la guerre en Ukraine. Et vous savez que en France aujourd'hui, comme en Europe, nous avons les mercenaires. Nous n'avons pas des journalistes. Nous avons des militaires sur les plateaux qui viennent. Parfois, il y a des procureurs de la République, les avocats qui se déguisent en journalistes pour jouer un rôle bidon, bizarre. Et à chaque fois qu'ils invitent les Russes, c'est des petits groupés, c'est des contestations sur le plateau. Alors, quand ils invitent les Ukrainiens, ils les laissent parler. Le rôle du journaliste, c'est quoi? C'est d'interroger les gens, les laisse parler, et s'il y a un problème, on les corrige après. Mais si vous avez les journalistes qui ont the same side, they are taking side openly, you will know them. You will know them by their job. You know them by the way they are practicing journalism. Donc, BFM a encore invité Piotr Totosh, voilà, on l'appelle Piotr Totosh, qui est vice-président de la Douma dans l'Assemblée nationale russe. Comme à son habitude, hein, il n'a pas peur. On a des gens groupés sur un plateau, 5 personnes pour l'interviewer, d'autres qui l'insultent et tout. Mais il est calme et il répond clairement aux questions. Et il avait dit depuis le départ que l'Ukraine va perdre, les Occidentaux vont perdre et que la Russie va avancer jusqu'à la frontière polonaise. Il n'a pas changé. Donc, invité sur BFM, les amis, il a fait certaines prononciations. Il a parlé des chiffres, des mercenaires otaniennes en Ukraine, le nombre de Français qui sont en Ukraine, le nombre déjà tués aujourd'hui. Et il dit, on dit en France qu'il faut envoyer la légion étrangère à Odessa pour protéger Odessa parce qu'Odessa va tomber. Donc les gars sont en train de se paniquer, ils paniquent. Il dit, mais ce n'est pas un problème, il faut les envoyer. Ils vont rentrer en cercueil et Emmanuel Macron va aller les accueillir à Orly. Dernièrement, il y a des Français qui sont morts en Ukraine. On a dit que c'était un crash en Californie, aux États-Unis, alors qu'en réalité, les gars venaient de l'Ukraine. Donc, les amis, ne jouez pas avec des Russes. Oui, ils sont bien informés. Et comme je le dis ici, chaque fois que vous êtes dans la vérité, vous n'avez pas besoin de trop vous expliquer. Vous allez que vous racontez les choses clairement et simplement. Les amis, je vous suggère de regarder le premier extrait. Voilà, il cogne fort. Il dit quoi? Que les Occidentaux sentent qu'ils sont en train de perdre. C'est pour cette raison qu'ils sont en train de s'agiter. Envoyer des troupes, envoyer des troupes en Ukraine, c'est parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de perdre déjà en Ukraine et ils ont déjà perdu lamentablement. Sinon, il ne devait pas avoir toutes ces agitations-là. C'est ce que nous disons ici. On n'a pas attendu M. Tolstoï pour dire ce qu'on dit. On a dit l'agitation d'Emmanuel Macron et les autres, ça vient du fait que l'Ukraine, ça va très mal. Quand vous écoutez Lloyd Austin qui vous parle, on ne va pas laisser l'Ukraine perdre. Ça veut dire quoi? On ne va pas laisser l'Ukraine perdre. Ça veut dire que l'Ukraine est en train de perdre. Ils vont tout faire pour soutenir l'Ukraine. Pas pour que l'Ukraine gagne, mais que l'Ukraine résiste un peu. Lindsey Graham qui est allé là-bas pour dire qu'il faut recruter encore des gens, on va vous envoyer des armes, après vous allez payer petit à petit. Voilà la quintessence de ces différents messages-là, les amis. Voilà. Je vous suggère donc d'écouter le premier extrait de Piotr Tolstoï. Ma question, c'était de savoir si Poutine allait continuer la guerre avec objectif Kiev ou bien la prise d'Odessa. Est-ce que c'est ça maintenant l'objectif compte tenu du résultat? Compte tenu du résultat, Ulysse, moi je peux vous dire ma propre avis, mon propre volonté, c'est continuer jusqu'à la frontière polonaise. Odessa, avec légion étrangère, on serait ravis. Donc l'idée du président Macron d'envoyer légion étrangère à Odessa, c'est génial. Comme ça a été le cas pour les chars français qu'on a brûlés lors de désastres offensifs ukrainiens de cet été, le problème c'est que vous sentez que vous êtes en train de perdre cette guerre et vous êtes en panique en cherchant une solution. Pour les Français, le rhétorique de Macron sur l'envoi des légions étrangères à Odessa, ça a le prix aussi, parce que quand ils vont revenir en cercueil couvert par le tricolore, je ne crois pas que les Français seront contents. Voilà donc notre ami, les amis, Tolstoï. Est-ce qu'on a oublié, est-ce qu'on doit dire autre chose là-dedans? Il est un peu plus clair. L'objectif, c'est d'arriver aux frontières polonaises, de récupérer Odessa. Clair de chez clair, les amis. Clair de chez clair. L'envoi des troupes, ça ne les fait pas paniquer. Il y a déjà les troupes là-bas.
Les Ukrainiens ont fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mobilisation. On est en train de les demander de recruter davantage, recruter, forcer les gens. Les gens sont en train de fuir. On leur dit non, recrutez davantage. Vous savez que vous avez fait ça, vous devez avoir beaucoup de troupes et tout ça. Même ceux qui ne sont pas motivés. Vous savez que c'est un peu compliqué, non? Il faut vouloir faire quelque chose pour faire bien. Mais si on vous impose cela, ça commence à vous énerver et vous allez faire qu'à votre tête. Et les gars, ils vont prendre les armes comme ce qu'on voit là, traverser de l'autre côté, donner aux Russes, tout simplement. Ah, c'est de ça qu'il est question, les amis. Maintenant, ici, là, il parle de chiffres. Il parle de chiffres, les amis. Je vous suggère de l'écouter attentivement. Vous faites référence aux propos du président de la République sur la possibilité d'envoyer des troupes au sol, même si, dit-il, il ne le souhaite pas et il ne sera pas à l'initiative. Quand vous dites il y a des soldats qui vont rentrer dans des cercueils avec un drapeau tricolore, c'est quoi? C'est une menace que vous envoyez au président Macron? C'est la réalité, c'est le sort de tout l'équipement de l'OTAN et tous les soldats de l'OTAN qui aujourd'hui sont en Ukraine. Je peux vous donner les chiffres si vous voulez, si ça vous intéresse. Je sais pas que le dernier temps en Ukraine, il y avait en général, durant ces 2 ans, 13 000 mercenaires, dont 356 Français et dont 147 ont été tués. Et c'est marrant comment on fait espèce de légalisation de ces pertes en racontant aux gens qui sont morts sous l'avalanche dans les montagnes ou que les officiers étaient dans un hélicoptère qui a tombé à Miami. Donc ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Nous sommes bien au courant. Ouais, il s'appelle Piotr Tolstoï. Quand vous êtes dans la vérité, comme j'ai dit tout à l'heure, les amis, vous n'avez pas besoin de contourner, c'est-à-dire que ça sort, pas. Mais quand vous êtes dans le mensonge, c'est compliqué, des choses compliquées. Vous êtes obligé de vous expliquer, de tourner, tout ça là. Vous savez qu'ils donnent les chiffres clairs. Et là, ça commence à faire un tic dans la tête. Non, vous n'avez pas encore gagné. Vous n'avez pas encore fait dessus. Vous n'avez pas encore gagné. Les Ukrainiens résistent encore. Donc, on est au niveau de résister. Hein, alors que l'Ukraine devrait battre les Russes. Hier, sur ce même plateau, quand ce monsieur était même là-bas encore pour cet entretien, pour un autre entretien. Oh, les Russes vont perdre. Les Russes vont faire maintenant que l'Ukraine n'a pas encore perdu. L'Ukraine est en train de se défendre. Ils n'ont pas honte. Les mercenaires qui se passent pour les journalistes, les amis, je vous suggère d'écouter donc la suite de cet entretien que j'ai trouvé très, très important à vous proposer, mes chers abonnés, mes chers frères et sœurs. On regarde. De la participation étrangère, ça nous ne fait pas peur, donc ça peut-être excite un peu l'opinion publique en France, mais ça va terminer par les cercueils à Orly, et je crois que pas Macron qui va les accueillir là-bas dans l'aéroport. Il faut quand même le dire. Hein. Pour l'instant, la Russie n'a pas gagné la guerre et l'Ukraine résiste à l'invasion russe, il faut le dire. Non, quand même, l'Ukraine a perdu complètement l'initiative après une défaite désastre de cet été. Donc l'initiative est russe et on va avancer pas à pas, sans se dépêcher. Vous inquiétez pas, on a le temps devant nous. Et donc le résultat du scrutin d'aujourd'hui nous prouve que nous sommes sur la bonne voie. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui, les amis. Vous savez, restons dignes et continuons ce combat de la libération de l'Afrique. Prenons l'exemple sur ceux qui sont en train de montrer de quoi il est question aujourd'hui. Suivons le bon exemple. Et le bon exemple, c'est ceux qui disent la vérité, ceux qui sont en train de combattre l'impérialisme occidental. Pour la petite histoire, la Russie n'a jamais colonisé un pays en Afrique. La Russie n'a jamais été mêlée dans le processus de la division de l'Afrique. La Russie n'a jamais été mêlée dans tout cela. Mais la Russie a aidé l'Afrique à avoir son indépendance, du moins politique. C'est les faits. Et les faits sont têtus. Les Occidentaux ont toujours été dans le mauvais côté de l'histoire quand ça concerne l'Afrique. Et ce sont ces gens-là qui veulent nous donner des leçons aujourd'hui. Thank you, friends. Thank you, everyone, for watching. Thank you again. À très bientôt.